L'extra interview ou comment sentir battre le cœur d'une personnalité à travers son amour du cinéma et des séries. Aujourd'hui, c'est un jeune prodige de l'imitation qui se prête à l'exercice, Michael Gregorio. Ce poids-plume d'1m63 se mue sur scène en une véritable rockstar. Un artiste pas comme les autres qui s'empare avec une facilité déconcertante des voix de Johnny Hallyday, Edith Piaf, Kurt Cobain ou Dépêche Mode. Car ce qui comble ce funambule vocal qui fête ses 10 ans de carrière avec un nouveau spectacle, c'est le mélange des genres. Non, rien de rien. De Michel Vauquer et Charles Dumont. Le remix de David Guetta. Tout ça m'est bien égal. Michael, on est ici au Ciné-Théâtre 13, qui est un lieu qui aime bien le mélange des genres et le mélange des arts. Donc je trouvais que c'était un lieu qui vous allait bien. Je trouve que vous n'aimez pas rentrer dans des cases. Alors vous êtes quoi finalement? Est-ce que vous êtes acteur, imitateur, chanteur, entertainer? Je sais pas, c'est comme vous voulez. J'ai pas envie de choisir en tout cas. Ce que j'aime, c'est faire des choses différentes. C'est vrai qu'il y a le spectacle d'imitation dans lequel on retrouve de la musique, des moments de comédie. C'est ça qui me plaît, le côté un peu protéiforme du spectacle. Mais alors pourquoi des voix chantées et pas des voix parlées? Parce que c'est venu assez naturellement. Je faisais du théâtre quand j'étais au collège puis après au lycée et j'ai découvert que je pouvais travailler ma voix, que je pouvais la modifier. Et à côté de ça, j'étais fan de rock, de Radiohead, de Nirvana et je chantais à la manière de mes idoles. Mes copains de classe écoutaient ça, m'ont poussé à travailler ça. Donc finalement, c'est le théâtre et la musique qui m'a amené à faire ça. J'ai bossé des voix parlées, mais je me suis rendu compte que je prenais pas vraiment beaucoup de plaisir. Et puis que finalement, c'était pas nécessaire pour monter un spectacle. Donc tant qu'à faire, autant s'en passer. Alors néanmoins, quelles sont les voix d'acteurs et d'actrices qui sont douces à vos oreilles, puisqu'on parle je suis très sensible, vos goûts de cinéma et de séries? Aux voix et notamment aux comédiens de doublage aussi. Pour le spectacle, j'ai eu la chance de travailler, mon prochain spectacle, j'ai 10 ans, de travailler avec un comédien qui s'appelle Pierre Athé, qui a 85 ans, et qu'on connaît, mes oreilles connaissent en tout cas, comme étant la voix française de Christopher Lloyd, alias le Doc dans Retour vers le futur. Voilà, donc la rencontre était extrêmement émouvante. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire? Précisément. Michael J. Fox. Oh, dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur. C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Il y a des acteurs ou des actrices aussi qui ont nourri votre fantasme, peut-être comédien? C'est difficile de les citer comme ça, mais c'est vrai, le premier qui me vient, c'était pas dans l'enfance, c'est un peu plus tard, c'est Edward Norton. Un gros choc aussi à l'adolescence, un film qui s'appelle American History X. Et après, cet acteur, je l'ai vraiment suivi dans plein d'autres rôles. Chez les acteurs, il y a des gens extrêmement différents que j'apprécie. J'ai parfois quand l'acteur existe encore plus fort que son rôle. C'est le cas des grands gars comme Depardieu où on voit malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais on voit dans tous les rôles. Et puis des acteurs qui disparaissent complètement. Et ça, je trouve ça toujours extrêmement bluffant, quoi. Votre nouveau spectacle s'intitule J'ai 10 ans. Alors c'est en l'occurrence 10 ans de scène, mais on pense évidemment à la chanson d'Alain Souchon. Et oui. vous aviez 10 ans en 1994. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le cinéma, petit? Ma première émotion de cinéma, je crois que c'était Le Livre de la jungle. J'ai un vague souvenir. Disney l'avait ressorti au cinéma. Et j'ai aussi une émotion très forte avec Jurassic Park, d'avoir eu très peur. Ma première peur au cinéma, c'est Jurassic Park, et notamment cette scène avec ce pauvre type qui est sur ses toilettes et qui se fait dévorer par le T-Rex. Et ça m'avait vraiment travaillé encore après, quoi. Vous êtes quand même souvent sur les routes, notamment quand vous êtes comme ça en tournée, en spectacle. Comment vous consommez le cinéma ou les séries? En tournée? On peut être accro aux séries quand on a le rythme que vous avez? Moi, j'ai été accro à des séries, bien sûr. Lesquelles? The Shield. The Shield, sans doute l'une de mes séries préférées. Vic Mackey, complètement fan de cette espèce d'anti-héros comme ça. Enfin, ce mec est une ordure et en même temps, c'est le héros. On est complètement attaché à lui, on a envie qu'il se tire d'affaire. Pour moi, The Shield, c'est l'une des meilleures séries. Un des monuments dans votre carrière de série film. Ouais. Vous me parliez aussi de X-Files. Vous savez que ça va revenir. Alors oui, évidemment, je suis au courant.
I'm a true believer. Mais est-ce que vous aurez envie de le voir Oh oui, je pense, mais est-ce que j'attends pas grand-chose? D'autant qu'il y a eu des hauts et des bas chez X-Files et ça n'a pas toujours très bien vieilli. Ça n'empêche que j'avais 12-13 ans et j'étais complètement fan et complètement accro à la série. Yeah. I'm here. Qu'est-ce que vous aimiez, le côté surnaturel, ouais. bien sûr, ouais. Surnaturel, cette espèce de relation platonique entre Mulder et Scully. Après, la mythologie d'X-Files, j'y ai jamais rien compris. Il y a quelques années, je me suis fait l'intégrale des 9 saisons sur une année. Je sais pas si Chris Carter, même lui, je sais même pas si lui a saisi, mais en tout cas, voilà, Hommage éternel. Hommage éternel. You are on dangerous ground here. I know what I'm doing. Il y a des réalisateurs qui vous scotchent, dont vous allez voir systématiquement tous les films. C'est des noms. Bah, Xavier Dolan. J'ai envie d'employer le mot, je l'emploie pas souvent, mais génie. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, là, il a bien du charisme. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir aujourd'hui des gens de notre génération qu'on peut vraiment prendre pour modèle, des gens qui nous élèvent, entre guillemets. Bon, au-delà du réalisateur, après, ce qui est fort dans Mommy, il arrive à s'adresser directement à nos tripes. Et ça, j'avais jamais vécu ça au cinéma. Amoureux du cinéma d'auteur autant que des œuvres grand public, Michael Gregorio s'apprête lui-même à signer son propre blockbuster. Il sera le premier imitateur à investir l'immense scène de Paris-Bercy pour un show éclectique et électrique.